libre cet après-midi parce que Jésus t'a libéré. À la croix, libérés, nous sommes guéris et sauvés, purifiés par son sang, nous avançons triomphants. Le péché vaincu. Le péché vaincu, sa force a été brisée. Nous avons en Jésus acquis notre liberté. Alléluia. Alléluia. Tu as gagné la victoire. Alléluia. Oui, tu l'as gagné pour moi. La mort n'a pu te garder. Ô roi ressuscité, tu règnes en majesté. Ô roi ressuscité, à la croix, libérés, nous sommes guéris et sauvés, purifiés par son sang, nous avançons triomphants. Le péché vaincu, le péché vaincu, sa force a été brisée. Nous avons en Jésus, nous avons en Jésus acquis notre liberté. C'est pour cette raison qu'on peut chanter cet après-midi. Alléluia, tu as gagné la victoire. Alléluia, oui, tu l'as gagné pour moi. La mort n'a pu te garder. Ô roi ressuscité, tu règnes en majesté. Ô roi ressuscité. Amen. C'est bon de louer Dieu. Hein? Est-ce que dans les choses gentilles que vous pouvez dire à votre voisin ou votre voisine, vous pouvez lui assurer que ça va être le meilleur des cultes aujourd'hui? Pas seulement parce qu'elle est là, mais parce que la Bible dit que les derniers seront les premiers. C'est pour vous. Merci à toute l'équipe, merci à la louange. Je voudrais que vous réussissiez votre vie, Et que vous soyez chrétien ou pas, chrétienne ou pas, tous les êtres humains sur la Terre ont besoin de 3 choses pour réussir leur vie. Une destination, un moteur pour avancer, un système pour freiner. Ça, c'est la base. Sauf que dans le monde, on va tourner en utilisant un carburant qui s'appelle l'orgueil, qui s'appelle la gloire, qui s'appelle l'argent, qui s'appelle le sexe. Et tous ces carburants-là vont vous pousser à agir. Vous êtes d'accord avec ça? C'est quelque chose qui fait tourner le monde. Le sexe, l'argent, la gloire, ça fait tourner le monde. Sauf que lorsque l'on est régénéré par Dieu, on se rend compte qu'on ne peut plus tourner avec le même pétrole, le même polluant dans le moteur. Et que votre moteur doit être régénéré. Je vous avais mis cette image la semaine dernière d'une Renault Zoé qui a le terrible inconvénient de devoir se recharger tous les jours. Quand vous avez ce genre de véhicule, ça ne pollue pas.
Mais c'est tellement frustrant de ne pouvoir faire qu'un certain nombre de kilomètres sans se recharger. C'est pareil avec Dieu. Il dit, voici celui qui sera régénéré, il aura une autonomie limitée parce que tous les jours, vous fermerez votre porte et vous direz, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour les kilomètres que je vais faire dans la vie aujourd'hui. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-moi le pain du jour, pas le pain de demain, pas le pain d'hier. Et en fait, tout le système, quand tu es chrétienne, quand tu es chrétien, il est profondément modifié. Des fois, on a tendance à essayer quand même d'utiliser un carburant aussi polluant qu'avant. Alors, on va le sanctifier. On va relooker la notion de sexe, d'argent et de gloire, et on va les utiliser un petit peu pour Dieu. Donc, l'objectif, ça va être de devenir missionnaire international. Mais quand vous cherchez un petit peu derrière, il y a beaucoup de gloire. On se dit, oui, mais c'est un petit peu pour Dieu. Mais attention, travaille les sentiments profonds de ton cœur, parce que Jésus a dit, changez, car le royaume des cieux est proche. Vous ne pouvez pas fonctionner dans ce nouveau monde comme vous fonctionnez dans l'ancien monde. Et il va choisir notamment quelqu'un de spécial qui s'appelle Pierre. Pierre va tout abandonner pour suivre Jésus, et Jésus va lui dire, tu es Pierre. Et tu es quelqu'un de solide, tu es quelqu'un de fiable. Et sur toi, je vais fonder mon église. Waouh! Vous étiez là la semaine dernière? Il va fonder son église. Quel enthousiasme dans la vie de Pierre de savoir que Jésus le reconnaît. Et il lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je prends. Si Jésus vous disait, je te donnerai les clés, tu prends pas? Oui, je prends, Seigneur. La semaine dernière, première partie, on a vu que Pierre est passé de la carrière à la destinée. Il est passé du moi-je au nous. Vous vous rappelez quand il a dû, avec l'histoire de la barque, là, apprendre à... Ça ne sert à rien de marcher seul sur l'eau. Il vaut mieux que tous arrivent à bon port. Il est passé du droit, de revendiquer ses droits, à être quelqu'un de généreux, être dans le don. Si quelqu'un te demande, mais moi je vous dis, faites-en plus. Passer de celui qui a des affirmations et qui dit « je sais » à quelqu'un qui dit « dis-moi », poser des questions. Vous savez cette phrase de John Maxwell qui dit « au début, je posais des questions, des réponses, pardon. Je donnais des réponses, maintenant je pose des questions. » Et puis, passer de la position à la relation. Pierre était plus intéressé par son titre de Premier ministre, de qui allait être les ministres de Jésus, et il a passé à côté de la relation que Dieu avait prévue pour lui. Alors, j'ai terminé en disant, tu peux suivre Jésus chaque jour et ne pas comprendre son cœur. Son cœur, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ça n'a rien à voir. Deuxième partie aujourd'hui. Alors, ça va être une spirale. Vous avez vécu un tsunami? Non, personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient d'Asie du Sud-Est ou qui aurait vécu un tsunami? Personne. C'est compliqué les tsunamis. Vous savez pourquoi? Parce que la première vague n'est pas la plus dangereuse. Et déjà, quand vous voyez arriver la vague du tsunami, ça va casser plein de petites maisons pas solides, mais en général, la première vague ne fait pas de mort. La première vague, elle fait entre 0 et 50 cm seulement de hauteur, et elle ne fait que casser des choses matérielles. Mais par contre, après la première vague, viennent une deuxième vague et une troisième vague. Et elles sont beaucoup plus dangereuses parce qu'elles glissent sur la première. La première ne sert que de cirage pour faire accélérer les autres. C'est dans ce tourment que va vivre l'apôtre Pierre, et on va le suivre avec notre caméra cachée. Première leçon, est-ce que tu sauras rester fidèle sans rien maîtriser? Il y a des mamans dans la salle. Il y a des mamans dans la salle? Question. Y a-t-il des mamans dans la salle? Oui. Qu'est-ce qui se passe lorsque votre fille ou votre fils est malade? Lorsque tout le monde craque à la maison, est-ce que vous avez le droit de prendre des congés? Non. Pareil pour les papas des hommes, etc. Peut-être que tu as envie de plaquer ton boulot et tu rêves de dire à ton boss ce que tu penses de lui, mais tu ne le fais pas. Parce que si tu es au chômage, qui va nourrir la famille? Et quand tu as un rôle de leadership, tu ne peux pas te permettre de craquer quand les autres craquent. Et c'est ça le problème de l'apôtre Pierre, c'est que Jésus lui a dit, tu es Pierre, et tu es tellement solide, et sur toi je vais fonder mon église. Alors, suivez bien, alors que Jésus lui dit, Pierre, Satan va te casser, va te faire tourner dans tous les sens, comme du blé, comme du froment, il va te cribler. Pierre dit, ok Jésus, j'entends, je suis prêt.
Et Jésus lui dit, Pierre, attention. Et Pierre dit, Seigneur, si tous t'abandonnent, tu peux compter sur moi. Parce que je suis fiable. Regardez au tout début de la relation avec Jésus. Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Jésus lui dit, tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était Pierre qui avait renié Jésus. Vous aussi, non ? On parle du reniement de Pierre. Mais je voudrais vous montrer que dans sa tête, c'est Jésus qui a renié Pierre, dans la tête de Pierre. Pierre pense qu'en fait, c'est Jésus qui l'a lâché. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que Jésus avait envoyé 2 de ses disciples chercher un petit âne, un ânon. Pourquoi ? Afin que s'accomplisse ce que l'Écriture disait, Zacharie 9,9, « Fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et quand Pierre est en train de traîner Jésus qui est sur l'âne et qu'il rentre dans la vieille ville de Jérusalem et qu'il y a des hommes et des femmes qui jettent des branches de palmier, vous connaissez ça, c'est ce qu'on appelle les rameaux, ils jettent des palmes et ils disent quoi ? Ils ne disent pas Jésus on t'aime, ils disent Hosanna, gloire au roi. Et Pierre, il ne se sent plus. Pierre, il dit, c'est formidable, on a une promesse de Dieu qui est en train de se vivre en direct. Et à ce moment-là, Pierre, il pourrait prendre le micro le dimanche ou le jeudi soir ou n'importe quel jour de la semaine et dire « je voudrais vous dire quelque chose d'incroyable. Il était écrit, la parole de Dieu, je l'avais reçue il y a quelques années dans Zacharie 9. Il m'avait dit « Voici comment tu reconnaîtras celui qui vient pour régner. Eh bien, il viendra sur un petit anneau. Et yes ! C'est moi qui ai traîné l'anneau. C'est bon, je vous présente le roi d'Israël. » Le verset d'après dit « Il régnera jusqu'à l'Euphrate. » Wow ! C'est gagné. Et dans sa tête, il se dit « Je suis là pour aider le royaume de Dieu. Jésus va régner. » Sauf que, au même moment, Jésus lui dit « Non, je vais mourir. » Comment tu réagis quand quelqu'un te dit l'inverse de ce que tu penses avoir entendu de la part de Dieu ? En gros, il y a quelqu'un qui te dit « Dieu va te guérir ». Et il y a une autre personne qui dit « Dieu te dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, je ne vais pas te guérir. » D'un autre côté, il y a la Bible qui dit que le roi vient pour régner. Et il y a d'un autre côté Jésus qui dit « Mais en fait, je vais mourir. » Mais non, mourir ou régner, il faut choisir. C'est pas possible. Il y a un des deux qui a tort. Est-ce que c'est Jésus qui a tort ou est-ce que c'est la Bible qui a tort ? Quoi ? Comment ça, Jésus pourrait être... Oui, parce que Pierre dit, dans Zacharie 9,9, il est dit que le roi, il va régner. Vous êtes toujours là ? C'est là où j'ai marqué, je n'ai pas digéré l'annon. Vous savez, quand il y a un truc qui passe mal, quand il y a une promesse de Dieu dans votre vie qui explose, c'est-à-dire que vous croyez que la promesse, elle arrive, que ce soit une promesse financière, une promesse affective, vous êtes dit peut-être à telle année, c'est sûr, Dieu va faire que je serai marié, l'année arrive, rien. Et là, tu te dis, pourtant j'avais souligné dans ma Bible ce jour-là, ça ne matche pas entre ce que je vis et ce que je me suis fait avoir. Et c'est ce qui se passe, l'apôtre Pierre va développer dans son cœur un syndrome, j'ai marqué, comment réagis-tu face à une promesse de Dieu qui se casse ? C'est plus compliqué. Vous voyez, vous dites, oui, Pierre, il a trahi Jésus, il a renié. Avant de renier, il y a une cassure dans sa tête. Combien d'entre nous, lorsqu'on était au caté, pour certains, à l'église des enfants, on fait une prière à Dieu, peut-être par rapport à quelqu'un qui était malade, par rapport à tes grands-parents, tu ne voulais pas qu'ils aillent au ciel. Tu as dit, Seigneur, s'il te plaît, guéris ma grand-mère. Au nom de Jésus, à 3, je vais ouvrir les yeux. 1, 2, 3, elle est guérie. Pas guérie. Et ça, tu vois, tu te dis, mais je ne comprends pas.
Demandez, vous recevrez. J'ai demandé, je ne reçois pas. Ça veut dire que soit la Bible ment, soit la réalité ment. Vous êtes toujours là ou c'est trop compliqué pour un dimanche? Alors Pierre suivait de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Il est tellement déçu de ce qui se passe, il ne comprend tellement pas pourquoi Jésus est en craquage psychologique, selon lui, qu'il prend un peu ses distances. Et il dit, j'aimerais savoir quel est vraiment le plan de Dieu là-dedans. Beaucoup de chrétiens sont obnubilés pour savoir quel est le plan de Dieu pour ma vie affective. Quel est le plan de Dieu pour mon église? Quel est le plan de Dieu pour mon travail? Quel est le plan de Dieu pour... Dis-moi, Seigneur, fais-moi comprendre! En tout cas, il est prêt à se battre. Il est prêt à se battre pour Dieu. Il sort son épée et il tape. Écoutez, au début, moi je croyais que c'était un nerveux un peu impulsif, mais vous croyez que Pierre, il n'a pas préparé ça? Il a préparé. Il a dit que c'est lui. Il se sent comme le père de famille. Il se sent en charge. Quand il a dit aux autres, on amène combien d'épées Jésus? C'est qu'il est prêt au combat. Dans sa tête, il est prêt à un combat. En fait, il est prêt à se battre pour Jésus, en pensant comprendre qui est Jésus et en pensant comprendre ce qui va se passer. Il sort son épée et il coupe l'oreille de Malchus. Le serviteur s'appelait Malchus. Et Jésus lui dit, remets ton épée dans ton fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée de boire? Devant tout le monde. Il y a tous ses amis, tous ses potes sont là. Et Jésus, en face de tout le monde, lui dit, Pierre. Et Pierre vient juste de risquer la peine de mort, hein. Non, pour vous, c'est une histoire. Mais pour lui, là, si jamais il n'y a pas un miracle dans les quelques secondes qui se passent après, il est mort. Il va être exécuté, Pierre. Donc, quand il sort l'épée, c'est qu'il est persuadé que la parole du règne de Christ va être vraie. En gros, il fait comme au poker, il met toute son énergie, toute sa force, toute sa vie en disant, soit c'est vrai, soit je suis mort. Et alors qu'il vient de faire ce qui pourrait être vu par nous comme un acte de foi formidable en Jésus, Jésus devant tout le monde le destitue. Il sort l'épée, il coupe l'oreille, et Jésus dit devant tous, Pierre, tu ranges ton épée, t'es viré. Excuse-moi Seigneur, je suis ton général, là, dans quelques heures on va régner. Tu te rappelles l'annon hier, c'est moi qui le tenais, on est rentré dans les rues de Jérusalem, il y avait un royaume qui vient, là tu es en train de faire n'importe quoi, psychologiquement t'es pas bien, il y a même des grouillements de sang, je les ai vus, hein, t'allais pas bien. Heureusement moi je suis là, Bibi il est sérieux, moi j'ai sorti l'épée, j'essaie de t'aider, et là devant tout le monde, tu me dis, ciao. Écoute Jésus, je peux pas te sauver malgré toi, hein. Donc si vraiment tu ne veux pas t'en sortir, et c'est ça qui se passe dans la tête de Pierre. Et quand il range, c'est rempli d'amertume en disant « je ne comprends pas ». Parce qu'il est difficile de rester fidèle, et c'était pour ça que le premier point, rester fidèle sans maîtriser. Vous êtes tous fidèles tant que vous maîtrisez. Tant que ton compte en banque est OK. Tant que ta vie affective est sous contrôle. Quand tes enfants, ça se passe à peu près bien. Mais lorsqu'il y a un domaine qui craque, puis un deuxième domaine qui craque, puis un troisième domaine qui craque, c'est plus difficile de rester fidèle. Grand 2, affronter la pression sans mentir. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Bon, déjà, ils ne sont plus que 2. Hein. Où sont les autres? Il n'y a plus que 2. Ils étaient 12, hein. Moins un traître, 11. Ça veut dire qu'il y a au moins 9 dans la nature. Mais Simon-Pierre, lui, il suit. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre et il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre. Ce disciple, d'ailleurs, vous le savez, c'est Jean lui-même. Il n'ose pas se citer. Mais Jean, fils de Zébédée. Vous savez qu'en Israël, la famille Zébédée, c'est une famille riche, hein, haut placée. On a retrouvé il y a quelque temps, dans des fouilles dans la vieille ville de Jérusalem, une maison dans laquelle il est inscrit « Famille Zébédée ». Et c'est une maison de personnes qui étaient très riches, très aisées. Ce n'était pas forcément cette famille-là, mais vous savez, il y avait les cousins, les cousines, etc. Bref, les Zébédées, c'était une famille haut placée dans la hiérarchie sociale en Israël. Et donc, l'avantage quand vous avez une famille qui est haut placée, c'est que vous avez un bon carnet d'adresses. Et du coup, Jean, lorsqu'il est allé dans la cour
de la maison du grand prêtre, il a fait jouer son carnet d'adresse et il a pu rentrer. Sauf que Bibi est resté bloqué à la porte. Or, qui est censé avoir les clés du royaume? C'est Pierre. Imaginez l'humiliation que c'est d'arriver à la porte, d'essayer de suivre Jésus, et il y en a un qui passe et il y a l'autre qui se fait jeter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire jeter? De vous préparer, d'essayer d'aider quelqu'un, et lorsque vous arrivez à la porte, vous retrouvez la porte qui vous claque sur le nez. Ce sentiment, vous savez, d'être mis de côté, d'être balancé. À quoi ça sert d'avoir les clés du royaume si je ne peux même pas rentrer dans cette porte? Vous voyez, je crois que beaucoup d'erreurs dans nos vies sont parce qu'on veut utiliser les clés du royaume pour ouvrir des portes que Dieu n'a pas prévues pour nous. Je répète, parce que c'est important pour ta vie. Dieu n'a pas prévu que tu utilises les clés du royaume pour ouvrir les portes de certains palais. Les clés du royaume ne sont pas des passe-droits pour des palais sur cette terre. Et alors l'autre disciple qui était connu du grand prêtre sortit, parla à la femme qui gardait la porte et elle fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais-tu pas partie toi aussi des disciples de cet homme ?» Et il répliqua, « Je n'en fais pas partie. » Excusez-moi, est-ce que c'est le même Pierre qui, il y a quelques minutes, était prêt, il avait le courage pour affronter des gardes armés, a sorti son épée, a risqué la mort, et qui est en train de se liquéfier face à une simple servante à une porte? Oui, c'est le même. C'est-à-dire, là on est en train de parler de toi, hein. On parle de Pierre, mais on parle de toi. Comment se fait-il que dans le passé, tu as résisté à des tentations terribles? Tu as passé peut-être par des épreuves physiques. Tu as connu des moments d'angoisse et de peine où, au travers de ces moments-là, tu es resté fidèle à Jésus. Mais aujourd'hui, dans une situation qui semble extérieurement beaucoup plus facile, tu t'effondres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est peut-être pour toi en ligne? Quelqu'un qui a été un héros dans le passé, et là tu t'effondres devant une situation beaucoup plus simple. Parce qu'une porte s'est fermée sur tes doigts. Vous savez, j'ai eu une révélation de Dieu tout à l'heure en prêchant parce que je découvre ce texte. Je m'en nourris et je découvre des choses tout le temps. J'avais jamais vu qu'il était resté bloqué à la porte. Et je me suis dit, mais pourquoi il est resté bloqué à la porte au début? Parce que Dieu voulait le protéger des triples reniements qui arrivaient derrière. Je crois que Dieu, des fois, ferme des portes dans ta vie parce qu'il sait que si tu franchis cette porte, boum, 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 derrière. Et il préfère te prévenir. Et quand Pierre va forcer la porte, il va ouvrir la porte à la trahison dans sa vie. Parce qu'il se croit solide alors qu'il est fragile. Avant de prier, vérifie bien si c'est bien la volonté de Dieu que tu franchisses cette porte. Ok, vous êtes toujours là? Il faut franchir ou pas la porte? Non, il ne faut pas, mais il le fait quand même. Et la servante va lui dire, « Hé, toi, tu fais partie des amis du gars qui va se faire tuer, là. » Et je ne sais pas, si, je sais, mais réfléchissons ensemble. Pourquoi là, il ment? Pourquoi il dit « je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est » alors que la veille, il assumait tout, il assumait même la mort. Pourquoi aujourd'hui, il n'assume rien, il n'assume même plus être un ami de Jésus? Parce qu'il pense que Jésus l'a trahi, parce qu'il est déçu, parce qu'il vient de vivre un moment de honte, parce qu'il vient de vivre un moment de solitude. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'il n'a pas eu le temps de se préparer. Écoutez bien ça. Elle va lui poser une question qu'il n'a pas vu venir. Les pires problèmes dans votre vie, vous n'allez pas les voir venir. Vous avez un adversaire, le diable, comme un lion rugissant. Vous ne le verrez pas venir. Il viendra à un moment imprévu.
Et il essayera de rentrer par une faille dans votre vie que vous n'avez pas corrigée. Vous êtes toujours là ? J'en ai fait la douloureuse expérience cette semaine. Je suis content de ce lieu. Les travaux sont presque finis. On fait quelques travaux à la cave de complément. Et lorsque, vendredi matin, je viens tout innocemment dans ce lieu, je me rends compte qu'il y a 2 dames qui m'attendent. 2 dames. Le dimanche, il y a 1000 personnes. Il y a plein de dames là-dedans. Sauf que ces 2-là avaient un air mauvais. Du genre, monsieur, on vous attend. Je les rencontre et je n'ai pas eu le temps de préparer les croissants. Mais si on m'avait dit qu'elles étaient là, j'aurais préparé des croissants, je me serais préparé psychologiquement. J'aurais anticipé le mieux, j'aurais anticipé le pire. Et là, elles me disent, nous sommes des inspectrices. Et ça va tellement vite que tu ne calcules pas. Et tu n'as pas le temps de réfléchir. Et moi, je pense que c'est bien, et je me dis, il n'y a pas de problème. Et là, elles me disent, monsieur, veuillez nous fournir ce document. Oui. Et là, je me dis, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Et je sais que si je dis je ne l'ai pas, je vais passer un sale quart d'heure. Alors je dois confesser avec beaucoup d'humilité que pendant une fraction de seconde, j'ai failli mentir. Parce que je n'ai pas eu le temps de me préparer et je me suis dit, un petit mensonge là va me permettre de souffler. Et si tu mens, vous avez le droit de faire bouh, il a failli mentir. Faites-le, ça va vous faire du bien. Mais le pasteur. Mais en fait, je ne mentirai jamais si jamais tu me préviens à l'avance. Mais c'est là où je me suis rendu compte, mais en fait, quand on n'est pas prévu et qu'on est à un moment de stress, écoutez, même quand vous êtes en règle, vous perdez pied. Allez juste faire un contrôle là, à la sortie du métro. Vous avez votre billet, vous perdez votre carte imaginaire, vous êtes là, mais je sais plus où elle est. Il y a des moments où le stress vous perturbe la tête. Et là, j'ai pas menti, hein, mais j'étais pas loin. Hein. Et donc, je juge pas l'apôtre Pierre parce que je me dis, moi j'ai le Saint-Esprit, j'ai failli me faire avoir. Et je pense que beaucoup d'entre vous ici, il y en a qui se sont fait avoir. Il y en a qui ont donné accès. Et c'était un petit mensonge au début. C'est juste une servante. Et la servante, elle pose la question, est-ce que tu étais... Et il dit non. Parce que j'ai envie de rentrer. J'ai juste envie de rentrer. Mais sache que... Non, c'était bien, tu as vu la bonne image. Sache que Satan va utiliser les 10% de ta vie qui sont une faille pour détruire la totalité. Il suffit qu'il ait une balle, il peut faire un strike. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande faille. Une petite faille que tu ne vois pas comme angle mort est suffisante. Moi, je n'aurais jamais cru pouvoir être tenté comme ça de mentir. Et je me suis réveillé ce matin en me disant, mais si j'avais menti, si j'avais raconté des salades, elle m'aurait croqué, la dame. Parce qu'elle aurait vérifié mes salades. Et alors là, la spirale, j'ai la honte, donc je mens. Je mens, j'ai la honte. La honte, je mens, j'ai la honte. C'est ça un tsunami. Et c'était là où Satan voulait m'amener. Ne laisse aucun accès au diable. Parce qu'il suffit, est-ce que tu peux m'aider, mon cher ami ? Bon, ça c'est un torchon. Je ne dis pas que vous êtes un torchon, mais bon, un peu quand même. Notre vie, des fois, c'est un peu comme un torchon. Est-ce que tu peux m'aider à tirer sur le torchon ? S'il te plaît, sois gentil avec moi, ne me fais pas sauter de 3 mètres. Voilà, vous voyez ? C'est bien, vas-y, tu peux tirer encore plus fort. C'est solide, doucement quand même. C'est solide un torchon, d'accord ? Ok, reste là, on inverse. C'est toujours le même torchon, d'accord ? Sauf que c'est juste un autre côté du torchon. Vous voyez une différence ou pas ? Il y a une petite faille. Attendez, c'est 3 fois rien, hein ? C'est un tout petit bout. Et là, vas-y, même pas fort. Et hop, on augmente. Et regardez.
C'est ça le projet du diable. Il n'a pas besoin d'avoir un petit trou au départ pour exploser toute ta vie. Il suffit qu'il ait une petite fêlure, un endroit dans lequel tu ne sois pas carré à un moment de pression. Et c'est pour ça que je marque affronter la pression sans mentir. Arrête de donner des leçons à tout le monde. Parce que tu es comme les autres. Quelle que soit ta personnalité, sans une régénération du Saint-Esprit, tu vas te déchirer. Et là, je me suis réveillé ce matin en me disant, qu'est-ce qui serait passé si j'avais menti ? Elle aurait creusé la dame. Parce qu'elle est, honnêtement, ça lui aurait plu de se faire le pasteur. Non, vraiment, je pense. Et je lui en veux pas, c'est son métier. Mais elle aurait dit, j'ai posé une question, il m'a menti. Il m'a menti, il a des choses à cacher, donc... Et là, je vois bien le journal, puisqu'on a déjà eu le journal Le Monde, le JDD, le Parisien, Réforme, La Croix. Je me vois bien un nouveau journal disant « Le pasteur est un menteur ». Bah, en grand. Parce que la technique du diable... Heureusement, j'ai eu chaud. Priez pour moi. C'est pour ça que Jésus dit « Je prie pour toi, afin que ta foi ne défaille point ». Il n'y a pas de héros ici. Hein. On est tous des êtres humains qui avons besoin d'être régénérés tous les jours par le Saint-Esprit. Écoute, je crois que Satan avait envie de faire un strike. Et il a réussi dans la vie de Pierre. Parce que le premier mensonge ne va pas suffire. Et il a envoyé la petite servante. Mais il va essayer d'enfoncer Pierre. Est-ce que tu comprends que Satan veut t'enfoncer une fois qu'il voit que tu es en train de te noyer ? Regardez ce que Satan va faire. Ah, c'est terrible. Il va envoyer une personne qui va poser une question alors que l'autre disciple. Donc Jean est quelque part. Pendant ce temps, verset 25, merci. Verset 25, Simon-Pierre se tenait toujours au milieu, au même endroit, et se chauffait. Donc, il n'a pas cherché d'ennui. Il fait rien. Il n'est pas en faute, il fait rien. Il est juste pas très très bien dans sa tête. Il est en souffrance et il ne comprend pas pourquoi Jésus est en train de se faire tabasser là-bas. Et peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés. Donc, t'imagines, tu as des gens autour de toi. Les gens, ils se rapprochent, ils te regardent, et ils dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Ton langage, c'est quoi cette histoire ? Eh bien, en Israël, c'est comme en France, il y a le nord et il y a le sud. Et quand tu es au nord, en Israël, tu as un accent galiléen, c'est comme les ch'tis. Et ce qu'ils lui disent en français courant, c'est « Non mais, arrête, t'es comme les disciples de Jésus, t'es un ch'ti. Tu parles ch'timi. On dirait que tu parles comme Danny Boone. On voit que tu viens du Nord. T'es foutu, mon gars. On sait que t'étais un copain de Jésus. » Et lui, il dit « Non, je n'en suis pas. » Vous voyez, la pression, elle monte. Et le mensonge devient de plus en plus gros. Comme ça, tu as beaucoup plus de honte qu'au premier mensonge. Et puis, une fois que tu as menti au deuxième, tu te dis « Bon, maintenant, ils vont me laisser tranquille. » Mais non, il y a un troisième qui arrive. Un troisième, c'est qui le troisième ? Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille. Purée, pas de bol quand même, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? Là, ça devient très chaud, mes amis. Là, le mensonge, il est énorme. Non. Et Satan se dit, j'ai réussi à le faire descendre tellement fort et tellement vite qu'il est mort. Je l'ai eu. Et il se dit, écoute bien ça, j'ai pas seulement eu Pierre, je viens de mettre KO celui sur qui Jésus comptait pour bâtir l'Église. Non, tu n'entends pas. Tu entends dans ta tête, mais tu ne comprends pas dans ton cœur. Je vais le reformuler pour toi. Si jamais, en tant que maman, tu craques, et tu viens à douter de qui est Dieu, et tu viens à douter de tout, et tu commences à renier ta foi, c'est pas toi qui craque, c'est toute ta famille qui craque. Et Satan se dit, si je l'ai elle, j'ai tout le monde derrière. Peut-être tu es la seule chrétienne de ta famille, ou le seul chrétien, et tu portes. Et il se dit, si jamais j'arrive à le faire taire, lui, le royaume de Dieu ne se propagera pas. Yes! C'est pour ça que je n'exagère pas lorsque je dis, je pense que Satan se serait régalé si j'avais menti, parce qu'il aurait pu faire un buzz énorme dessus. Regardez le buzz qu'il a fait avec David. Vous êtes là ou pas ?
David, au début, c'était juste un obsédé sexuel. Mais il a réussi à rajouter à l'obsédé sexuel un menteur. Puis un menteur, un manipulateur. Puis du manipulateur, un meurtrier. Bon, c'est terrible. Et c'est allé assez vite. Ça a pris 9 mois. En 9 mois, il a mis KO le roi d'Israël, un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Est-ce que vous entendez ce que je dis? C'est pas seulement vous. C'est toutes les personnes que ça va impacter autour. Et écoutez bien ce que Nathan dit à David. Il dit, tu sais pourquoi le cœur de Dieu saigne aujourd'hui? Parce que tu as donné aux ennemis de Dieu une occasion de se moquer. Et en fait, en essayant de casser ta vie et en te permettant, en s'engouffrant dans la petite faille de péché qu'il y a en toi, Satan va pouvoir impacter tous les projets que Dieu a sur ta vie, mais sur la vie des autres autour, et en aussi grand nombre qu'il peut les avoir. Donc prends un peu de recul, lève les yeux, enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas seulement toi. Allez, 3e. Qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Tu pleures. Tu pleures. J'ai demandé aux musiciens de venir sur le devant, mais tu pleures. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Le 3e point, notez-le pour ceux qui prennent des notes aujourd'hui. Quand tu pleures, oui, c'est dur. Tu as honte de toi. Il y en a qui ont honte d'eux ici dans cette salle, peut-être toi au travers de ton écran, de ta tablette ou de ta télévision. Est-ce que vous avez déjà senti la honte d'avoir donné des leçons aux autres et d'être celui qui se rate? Et dans ce cas-là, tu as tellement mal que tu vas pleurer. Tu vas pleurer parce que tu te dégoûtes, parce que tu as honte de quitter. Et peut-être ça parle à quelqu'un maintenant. Tu as honte de ce que maintenant, après avoir donné des leçons aux autres, alors que tu étais censé être celui qui a les clés du royaume, et tu te voyais bien un prince, un héritier, un fils, un roi, un donneur de leçons dans le royaume, tout d'un coup, tu te rends compte que tu t'es trompé. Et Pierre se souvient de cette parole que Jésus avait dite, avant que le coq ne chante, tu me rediras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Il y a un moment où il y a seulement les larmes pour toi. Et je crois que David, il n'y a pas d'autre option que d'aller pleurer. Mais le danger, c'est de ne pas se limiter à pleurer, c'est de se tuer. Ah, je suis sérieux là. Je crois que Satan essaye une dernière chose. De te rendre tellement amer que tu te supprimes. Et je vais employer le mot suicide. Et je pense qu'un chrétien peut être tenté par le suicide lorsqu'il se sent tellement sale et nul qu'il ne se reconnaît plus, qu'il ne sait plus qui il est. Vous savez, à ce moment-là, Pierre est un chômeur, il n'a plus de travail, son patron vient de se faire tabasser. Il n'a plus de maison, celui qui lui apportait le logement est en train de se faire mettre une couronne d'épines dans le palais d'Hérode. Il n'a plus de perspective d'avenir parce que son leader est lui aussi KO. Il ne sait plus qui il est parce que tous ses copains vont dire que c'est un traître. Il lui reste quoi ? Il lui reste ce que Judas vient de prendre comme solution, le suicide. Et voici ce que Satan veut faire dans nos vies, c'est qu'après nous avoir fait pécher, il veut nous dire il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien à quoi tu puisses te raccrocher. Je ne sais pas si je te parle à quelqu'un, je ne sais pas si c'est une parole prophétique pour quelqu'un, mais aujourd'hui tu es en train de te dire mais je ne sais plus pourquoi je veux vivre, je ne veux plus vivre. Ton moteur est cassé. Tu n'as plus de destination, tu n'as plus de moteur. Tu es juste au fond du trou, au fond de la fosse. Et là, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux espérer? Rien. Tu peux espérer quelque chose. À ce moment-là, Jésus se retourne. Regardez ce texte. S'étant retourné, il regarde à Pierre. Et Pierre se souvient de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Est-ce que Jésus lui a fait la morale? Non. Jésus l'a simplement regardé. Pourquoi il l'a regardé? Pourquoi Jésus, des fois, te regarde alors que tu viens de te rater complètement, alors que tu as sali la personne que tu étais, alors que tu n'as pas tenu ta promesse de baptême, alors que tu ne comprends plus rien de ce qui t'arrive dans la vie. Peut-être ta vie sentimentale a été cassée, peut-être c'est ta vie financière qui a été cassée. Et tu dis, mais je ne comprends plus rien, je ne sais plus qui je suis, je ne comprends plus rien. Et Jésus regarde Pierre pour lui dire, Pierre, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais j'avais été capable de prédire ce qui allait se passer. Vous êtes toujours là ou pas?
Et alors que Pierre se doute de tout, il va même douter des paroles de Jésus d'avant, parce qu'il va se dire, mais si jamais l'histoire de l'annonce était faux, peut-être tout était faux. Peut-être que les miracles, c'était du bidon. Peut-être que la fois où Jésus t'a guéri, c'était dans la tête. Peut-être que la fois où quelqu'un t'a apporté une prophétie, c'était pas vrai. Et il y a un moment où alors que tu es à l'église, alors que tu regardes ce message, tu te dis, mais peut-être que tout ce en quoi j'ai cru depuis le début, peut-être tout est faux. Peut-être qu'il n'y a même pas de Dieu. Peut-être que Dieu est en train de mourir, c'est tout. Et à ce moment-là, écoute cette parole, à ce moment-là, Jésus te regarde. Parce que, alors que toi, tu t'éloignes de lui, lui ne s'éloigne pas de toi. Il te regarde et il te dit simplement, j'étais capable d'anticiper même le pire. Et je t'avais prévenu que le pire arriverait. Mais ce n'était pas tout ce que je t'ai dit, Pierre. Parce que je t'ai dit, quand tu seras revenu, alléluia, affermis tes frères. Non, vous n'avez pas entendu ça, vous? C'est-à-dire, pour l'instant, tu n'as pas compris ce qui arrive dans ta vie. Là, on va juste se lever. Levons-nous à notre place. Et il y a peut-être quelqu'un qui va dire, je ne comprends pas tout ce qui se passe dans ma vie. J'ai le même sentiment de spirale. Il y a un tsunami qui m'arrive dessus. Et j'ai fini par lâcher. Et il y a comme une vague qui est en train d'emporter ma vie. Et j'ai besoin d'une ancre. Et j'ai besoin de quelque chose qui me tienne. J'ai besoin de quelque chose qui va me raccrocher à la vie. Oui, il y a quelque chose qui s'appelle une ancre. Et qui est en train d'être dressé à Golgotha. Et il n'y a rien d'autre qui va te permettre de tenir. J'ai confiance en toi. On peut prendre ce chant? J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Tu étais, tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Lève les mains vers le ciel comme une prière. Tu es fidèle, Seigneur, pas moi toujours. Mais toi, tu l'es. Mon espoir Et à la croix, est assuré à la croix. tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Tu vois, peut-être le problème, c'est qu'au début, tu croyais que c'était toi qui étais inébranlable, Pierre. Mais t'as beau être appelé Pierre, tant que t'as pas été régénéré, tu craques. Il n'y a aucun champion ici dans la salle. Et toi qui es en face en train de regarder, pas mieux. Ici, il n'y a aucune personne qui, avec le carburant de la terre, ne peut former le royaume de Dieu. Il n'y a personne ici qui peut dire « Je tiendrai mon baptême et je craquerai jamais ». C'est faux. Si jamais tu ne vas pas tous les jours demander au Saint-Esprit de t'aider à tenir, tu ne tiens pas. Et c'est un pacte de tous les jours. Écoutez bien, le dernier point, ça s'affiche sur vos écrans. Il va falloir que tu passes de vouloir tout comprendre de Dieu à connaître Dieu. À connaître Dieu. Peut-être ça ne vous parle pas là. Mais j'ai voulu me dire, mais Seigneur, c'est quoi la différence entre comprendre et connaître? Parce que Pierre n'a pas compris le plan de Dieu. Alors, déjà une petite chose. C'est que l'histoire de l'anneau qu'il a au travers de la gorge, là,
il va reprendre sa Bible et il va relire la suite. Parce que tu sais, des fois, il y a des paroles que Dieu t'a données, mais au moment où il te les a données, tu n'étais pas capable de les comprendre. Et toi, tu as cru que ça voulait dire que tu te marierais à 29 ans. Mais ce n'était pas ça qu'il voulait dire. Alors tu vas reprendre la vraie parole de Dieu. Et tu vas voir que finalement, l'histoire de l'ânon, ce n'était pas tout à fait ça. Il a dit, oui, ton roi vient. Il est monté sur le petit d'une ânesse, c'est un ânon. Il dirigera et son royaume dépassera les frontières. C'est même plus que l'Euphrate. Mais plus que ça, il dit, regarde, ça s'affiche sur cet écran. Il parle d'une alliance qui sera scellée. Ah, ça c'est le verset d'après. Mais à l'époque, vous voyez, quand tu lis, tu ne peux pas comprendre. Il y a des paroles que Dieu te donne, au moment où il les donne, tu ne les comprends pas. Tu ne comprends qu'une partie de la prophétie, tu ne comprends pas la suite. Scellé par le sang, et je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Et si Pierre avait lu sa Bible jusqu'au bout, il aurait compris qu'il n'y a pas de royaume sans une alliance scellée par le sang. Il aurait compris que le premier des prisonniers qui allait devoir sortir de la fosse, c'est lui, c'est toi, le gardien des clés. Les clés que Dieu t'a données, tu vas être le premier à en sortir. Et tu sais pourquoi? Parce que le royaume de Dieu commence par une libération dans ta vie. Wow! Alors, tu te rappelles la dernière parole que Jésus t'a laissée? Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Et moi, ce texte-là, je croyais que c'était 2 fois le même verbe. Et j'ai regardé, lisez bien, on termine avec la parole de Dieu. Quelle belle façon de terminer aujourd'hui. Jésus lui répondit, j'espère que la vidéo vous arrive à suivre, super. Ce que je fais, tu ne le comprends pas. Et ce n'est pas le même verbe en grec. Parce qu'il est dit, tu ne le comprends pas. Tu n'as pas la perception extérieure. Tu ne vas pas pouvoir voir comme un GPS ce qui va se passer dans ta vie. Voilà, je ne te révélerai pas avec qui tu vas te marier. Je ne te dirai pas quel est ton futur métier. Je ne te dirai pas ce qui va arriver après cette maladie. Mais par contre, voici ce que je te promets. C'est que tu le comprendras plus tard. Oh, comment ça comprendra? Il dit, mais tu ne vas pas le comprendre avec tes yeux, tu vas le comprendre avec l'intérieur. Ginosko, c'est comme si quelque chose va pousser dans ton ventre. C'est quelque chose, une connaissance. C'est pour ça que je dis, tu vas passer de comprendre à connaître. Mes amis, tu as pris ton baptême, tant mieux. Tu crois comprendre Dieu, tu te trompes. Tu vas apprendre à mieux le connaître. Parce que le comprendre, ça va être compliqué avec ton petit cerveau et mon petit cerveau. Aucun d'entre nous, et surtout pas les donneurs de leçons, ne sont capables de comprendre qui est Dieu. Par contre, toi et moi, on peut le connaître. Le connaître. Et pouvoir dire bien avant que tu crées l'univers, bien avant que je me trompe et que je renie 3 fois, bien avant que j'ai la honte devant tous mes frères, tu savais que je reviendrais et tu avais déjà prévu que je t'aime et qu'on se retrouve après. On se retrouve dimanche prochain, mais je vous laisse sur cette parole, bien avant. Oh, on peut le chanter? On y va. Alléluia. Il y a un Père dans le ciel qui ne t'abandonne pas. On va prendre la Sainte Seine ensemble. On prend de tout notre cœur. Bien avant tout ça, tu rêvais du jour. Alléluia.
suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Vous savez ce que je vous propose de faire alors qu'on fait la Sainte Seine, là, qu'on prend la Sainte Seine ensemble et on remercie le Seigneur pour ça, parce qu'il a donné sa vie pour racheter la nôtre qui était déchirée comme ce torchon qui est par terre là, et parce qu'il veut reconstruire des vies. Et c'est pas un problème pour Dieu de recoudre des bourseaux de vie. Il le fait très bien et il le fait avec un nouveau fil, qui est un fil qui n'est pas comme un fil de la terre, mais qui est vraiment un fil du ciel. Mais tu vas prendre ton voisin et ta voisine, très délicatement, tu vas commencer à prier pour lui, tu vas prier pour elle. Moi, je prie pour toi qui est derrière cet écran. Et je veux juste prier pour dire, Seigneur, protège-la, protège-le, que sa foi ne défaille point. Et si jamais aujourd'hui il est fort, elle est forte, merci Seigneur. Mais je ne veux pas oublier une chose. C'est que de trois choses, la foi, l'espérance et l'amour, la plus importante, c'est l'amour. Et ma foi et mes grands discours de foi sont une chose. Et peut-être la grande espérance et l'enthousiasme que j'ai parfois, c'est bien. Mais le plus important de tout, c'est connaître l'amour de Dieu. Ah, même pas moi d'aimer Dieu parce que je ne l'aime pas assez. Mais c'est de réaliser que alors que je suis en train de renier mon sauveur et mon roi, il y a quelqu'un qui est à Golgotha et qui m'aime assez pour mourir pour moi. Et ça, mes amis, ça s'appelle l'amour de Dieu. Alors tu pries pour ton voisin, ta voisine, je prie pour toi derrière cet écran, je prie pour que tu sois saisi en cet instant par une révélation intérieure, gnosco, de l'amour de Dieu. Pas quelque chose dans ta tête, pas qui te dise qu'est-ce qui va arriver demain dans ta vie, mais qui te dise voici combien je t'aime. Et que tu réalises combien Dieu t'aime. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tous ensemble à la croix. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces
avancer. Il y a quelqu'un qui est peut-être venu ici dans ce lieu en disant « Seigneur, dis-moi quel est le chemin. Quel est le chemin que tu as tracé ?» Et aujourd'hui, il te dit, tu es venu pour savoir où était le chemin. Mais la réponse n'est pas où est le chemin. Jésus dit, c'est moi. Je suis le chemin. Alors arrête de demander quelles sont les étapes du chemin. Le chemin, c'est une personne, c'est Jésus. Et il se connaît. Il faut juste le connaître. Waouh. Soyez bénis, mes amis. Encourage ton voisin, ta voisine. Tu dis, j'ai prié pour toi et je continuerai. Voilà, que soyez bénis, on peut reprendre place. Je vais laisser Béa terminer par quelques annonces. Mais accrochez-vous au chemin qui est une personne et non pas des étapes de vie. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.